Content d'être là. Je suis Rob Capozzi avec le secrétariat sur les changements climatiques et je vais vous parler du nouveau plan d'action sur les changements climatiques du Nouveau-Brunswick qui a été récemment publié par le gouvernement du Nouveau-Brunswick. Et je vais passer, globalement, mais aussi je vais rentrer dans des détails sur le travail que nous allons entreprendre. Et donc, je vais vous montrer à quoi les 5 prochaines années d'objectifs ambitieux à l'air, ce que nous avons entrepris pour avancer l'adaptation. Et la présentation va se concentrer sur le côté de l'adaptation de notre travail et beaucoup moins sur la réduction des GES. Donc, je vais aller rapidement. Je veux juste vous confirmer que si vous avez des questions en français, ça me ferait plaisir de prendre votre question et vous répondre dans la langue de votre choix. OK, next slide, please. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Thank you. So the new plan. Merci. Donc, le nouveau plan. Alors, je vais parler un peu d'histoire ici, mais nous venons de passer par un plan très robuste et agressif sur 5 ans qui a commencé en 2016. On a commencé le nouveau plan maintenant que nous avons publié en septembre. Et juste un peu en termes du progrès jusqu'ici dans le secteur de l'adaptation. Donc, dans l'ancien plan, on s'est engagé avec les municipalités pour leur représenter l'adaptation climatique, pour qu'ils se familiarisent. Et donc, on a pris l'approche de faire la promotion de la création d'un plan d'adaptation au changement climatique pour nos municipalités. Nous, présentement, avons 104 municipalités au Nouveau-Brunswick. Nous avons communiqué avec 56 d'entre elles. On a complété un plan d'adaptation pour nos municipalités. Pendant le dernier plan d'action sur les changements climatiques. Et essentiellement, ces plans d'adaptation au changement climatique consistent en une évaluation des vulnérabilités très en profondeur, donc tous les risques présents dans leur territoire, dans la municipalité. Et cela s'est étendu à tout. Ça peut être des atouts, ça peut être des atouts naturels, les installations, les utilités, les réseaux routiers, les édifices, etc. Plus de la moitié de nos municipalités ont des plans. Ils sont très au courant de ce qui est vulnérable dans leur communauté. Et le nouveau plan d'action se concentre sur amener ces municipalités, les laisser progresser et mettre en œuvre des mesures d'adaptation pour réduire les risques qui ont été identifiés dans la municipalité. Donc, on a une grande diversité dans notre province. On a du littoral, du continent aussi, risque d'inondation et d'érosion, des inondations, une crue printanière aussi, dans la majorité de nos rivières, surtout la rivière Saint-John. On a la fonte et de la pluie et tous les eaux de pluie. Donc, la crue nivale, qui arrive du Québec et de Maine. Donc, on a des inondations printanières très intensives. Et les 10 dernières années, les inondations ont été assez agressives. En 2018-2019, ça a créé beaucoup de dommages. Des infrastructures, les réseaux routiers, etc. Et en fait, on a dû fermer l'artère de l'autoroute transcanadienne qui traverse le Nouveau-Brunswick et nous connecte à la Nouvelle-Écosse et nous connecte au reste du Canada. Donc, on sait que nous avons une liste intensive de risques auxquels nous sommes vulnérables régulièrement et donc on a des bonnes données aussi sur les projections climatiques pour l'avenir jusqu'à 2100.
On a des excellents outils pour nous guider sur le climat. On a sorti, par exemple, les zones à risque, la cartographie des zones à risque d'inondation. Et pour tous les résidents, on essaie d'informer les gens, tous les résidents de la province sur les risques. Et bon, on essaie de les mettre en œuvre aussi, les mesures d'adaptation qui sont nécessaires pour réduire ces risques. Donc, le gouvernement s'est entrepris de utiliser notre savoir-faire sur les changements climatiques et d'approcher l'idée d'adaptation à ces risques collaborativement, de façon collaborative et de façon coordonnée aussi avec nos partenaires. On a différents groupes, différentes entités comme partenaires. Donc, on a plusieurs OBNL qui font du super travail dans les communautés pour réduire les risques, par exemple, d'inondation. On a des super réseaux de recherche avec nos universités qui ont beaucoup d'expertise dans ce sens de réduire des projections climatiques. Et on a une entité fantastique qui vient d'être créée l'année dernière et c'est Climate Atlantic qui est l'un des centres de services climatiques au Canada. Donc, on a beaucoup de capacités en termes d'adaptation et nous l'augmentons dans ce nouveau plan d'action qui se concentre vraiment sur la mise en œuvre. Et je vais partager quelques faits saillants dans les prochaines diapos. Donc, si vous regardez notre plan d'action qui vient de sortir en septembre, il y a 3 piliers sur lesquels nous nous concentrons en termes de nos efforts, leadership gouvernemental et reddition de comptes et responsabilité. Et puis, ça inclut tout en termes des approches d'adaptation, financement, des projets en lien avec l'adaptation au changement climatique, aussi de faire le suivi sur nos succès et aussi les résultats favorables de mise en œuvre de ces mesures. Et donc, on a aussi un pilier qui est la réduction des émissions de GES. Comme vous avez entendu dans les autres présentations, c'est quelque chose de critique que nous avons besoin d'atteindre pour réduire ou de ralentir les impacts des changements climatiques. Et évidemment, le pilier de l'adaptation lui-même qui est préparé, bâtir la résilience en mettant en œuvre des mesures d'adaptation un peu partout. Donc, si vous regardez le plan d'action, on a 30 nouvelles actions mesurables avec des résultats clairs et on revient à notre on a un système de reddition de comptes, en fait, régulier. Donc, on fait un rapport très souvent aux résidents de Nouveau-Brunswick parce qu'on a... Donc, côté leadership gouvernemental, on a parlé de nos besoins, nos exigences en termes de la législation sur la responsabilité. Nous nous concentrons, nous misons sur l'augmentation de la capacité. On sait qu'informer les gens sur les impacts des changements climatiques est essentiel à leur processus décisionnel. Donc, comment réagir à des prévisions d'inondation, comment se préparer, quelles sont les meilleures approches pour bâtir de la résilience, non seulement autour de votre maison, mais la résilience dans les multiples secteurs que nous servons, que nous desservons en termes de clients, par exemple l'aquaculture, l'agriculture, etc., parce que ce sont d'importants ils sont très importants à l'économie de notre province. Donc, on fait aussi on a fait des plans d'adaptation et des évaluations des vulnérabilités avec 12
4 des 12 Premières Nations dans notre territoire. Donc, on est aussi en voie d'atteindre nos cibles de réduction des émissions. On tient le cap, en fait, pour atteindre notre cible de réduction en 2030 et cela va probablement nous amener à atteindre notre cible 2050 aussi. On met le prix sur le carbone. C'est ce financement qui arrive du prix sur le carbone et où on crée un fonds pour les changements climatiques que nous utilisons pour financer différents projets du côté de l'adaptation et la réduction des GESA. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, je vais juste vous montrer les faits saillants de nos actions d'adaptation et vous montrer les ressources associées que nous avons avec chacune d'elles. Et donc, il y a un point focal, une concentration sur comprendre l'importance de comprendre les risques du changement climatique et ce que ça implique, l'adaptation. Donc, on a un programme d'éducation autour des inondations que nous venons de commencer, d'entamer, et c'est l'une des actions dans notre plan d'action. Donc, c'est une action interne. Notre ministère du gouvernement provincial est responsable de mettre en place cette action. On va établir un indice sur la sécheresse qui va aider aussi les gens qui sont dans le secteur agricole, les gens qui travaillent dans le secteur forestier. Ça va nous donner de bons indicateurs sur quand on doit sortir une alerte et informer les gens qui doivent peut-être regarder l'irrigation, peut-être regarder leur pluie pour s'assurer qu'ils ont de l'eau potable. On va élaborer un programme de surveillance de la santé de l'environnement également en termes de les données et le suivi. Nous allons aussi sortir des nouvelles données sur les changements climatiques et les projections aussi avec l'aide des gens chez Climate Atlantic, par exemple, qui travaillent justement sur cela. Au plus grande échelle, nous essayons de lutter et bon, de travailler dans le sens des actions qui vont avoir des impacts partout dans la province, une évaluation des risques à travers la province et on va regarder tous les secteurs économiques, toutes les municipalités, nos ressources naturelles, nos infrastructures naturelles et va faire une évaluation ou offrir une évaluation des risques pour chacun de ces éléments. Et donc, on veut informer en fait les entreprises, les industries, toutes sortes de secteurs, la foresterie, l'aquaculture, l'agriculture, donc et de leur donner des informations qui leur permettra d'améliorer ou de bâtir leur capacité décisionnelle en termes des impacts dans leur secteur pour qu'ils puissent se préparer pour s'adapter à ces nouveaux impacts. Un autre rôle essentiel de cette évaluation qui va établir la base, la fondation, la base de connaissances pour créer un plan d'adaptation au changement climatique au niveau provincial. Donc, ce sera essentiel pour identifier les risques pour la province et les types de plans d'adaptation que nous avons besoin pour réduire ces risques, et aussi pour bâtir la capacité en même temps, aussi bien qu'assurer que nous bâtissons aussi notre résilience. Donc, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une évaluation des risques au niveau provincial. Notre calendrier est dans les prochaines années, donc on va le sortir bientôt et donc on va se suivre avec notre plan d'adaptation climatique et on va continuer aussi à travailler avec les communautés et les gouvernements locaux
pour préparer leur plan d'adaptation au changement climatique et on va leur aider à mettre en place des mesures d'adaptation pour réduire le risque et les vulnérabilités. Du côté de l'infrastructure, nous avons un gros travail qui va être sorti par le ministère des Infrastructures et des Transports, et ce serait une évaluation du réseau routier et bâtir de la résilience dans ce réseau. Et donc, on a un grand engagement sur les mandats de maintenir de la biodiversité à travers la province pour augmenter la résilience. On connaît la valeur des écosystèmes, mais bon, le littoral, et bon, aussi les deltas et les zones d'inondation naturelle et l'impact que cela peut avoir. Donc, on apprend aussi la valeur des solutions basées sur la nature et donc les impacts régionaux aussi. Et les OBNL sont essentiels à faire la promotion de ces mesures parce qu'ils utilisent et ils sont des experts à les mettre en œuvre dans leur communauté et dans leur zone d'expertise. Et on va voir aussi la mise en œuvre des zones littorales vivantes et on va non seulement faire la promotion de cette approche, mais aussi on va s'assurer de la mise en œuvre de ces zones vivantes le long des côtes. Prochaine diapo. Donc, voilà quelques points saillants, en fait, sur notre travail ici au secrétariat sur les changements climatiques et j'aimerais remercier tous nos partenaires, les OBNL, nos chercheurs, les leaders des secteurs, les leaders dans les communautés également qui ont eu un grand impact, non seulement en faisant la promotion, la sensibilisation et l'éducation autour sur les changements climatiques aussi, d'identifier les mesures d'adaptation qui sont non seulement appropriées pour leur communauté et leur municipalité, mais qu'on peut utiliser dans d'autres municipalités et où on peut les mettre en œuvre pour réduire les risques similaires. On a hâte aux 5 prochaines années de mise en œuvre de ce plan. Et comme on a dit, c'est certainement une approche collaboratrice. Et donc, on a besoin d'avoir tous ces parties prenantes et bon, tous les propriétaires de terrain, de terre, de faire leur part, en fait, pour bâtir la résilience face au changement climatique. Je serais content de répondre à toutes les questions sur le travail que nous faisons au sein de ce plan d'action. Merci. Du plan d'action proposé par notre gouvernement. Thank you very much, Rob, for that insight into what the government's plan. Merci beaucoup, Rob, pour ces idées sur le gouvernement, le plan d'action du gouvernement. Je pense que ça a vraiment fait le tour pour la journée. On a vu des choses qui ont eu lieu par le passé et c'est bien de voir ce qu'on va voir à l'avenir au niveau de la province. Donc, je vais passer la parole pour poser les questions qui apparaissent dans le chat. Que signifie la résilience en ce qui a trait à la voirie? Est-ce que l'évaluation de la province est-elle précisément pour les villes dont la province est propriétaire, c'est-à-dire à l'extérieur des villes? Il y a une réponse en deux volets. Oui, l'action considère la voirie dont la province est propriétaire. C'est pourquoi le ministère des Transports et Infrastructures mène ces actions-là. Mais je veux rappeler aux gens que nous avons fait des planifications d'adaptation dans 56 des 104 collectivités. Et lorsqu'on fait cela, c'est basé sur une composante importante. C'est une évaluation détaillée du risque de toutes les installations, toutes les formes d'infrastructures, toutes les activités de la collectivité dans les frontières de la collectivité. Alors, par défaut, l'évaluation se passe en ce qui a trait à des chemins dont la collectivité en est propriétaire ou la province.
plupart des collectivités ont une route provinciale ou deux qui passe par leur collectivité. Lorsqu'on fait l'évaluation des risques, nous comprenons toutes les collectivités, toutes les routes, peu importe qui en est propriétaire, afin qu'on puisse identifier quels sont les risques qui sont à risque de subir une inondation. On peut utiliser les cartes de prévision de risque d'inondation. On peut surimposer cela sur les frontières de la collectivité. On peut rapidement identifier les chemins qui sont à risque d'être inondés. Ça, c'est très important parce que ces routes-là peuvent nous donner accès et on peut également sortir une région qui est à risque et qui pourra faire savoir aux prestataires de services en cas d'urgence si la route risque d'être inondée. Alors, oui, dans l'ensemble, l'action identifiée dans le plan d'action, c'est uniquement pour la voirie publique, mais par défaut, nous évaluons et nous identifions des vulnérabilités pour d'autres routes aussi, dans les municipalités et dans les services de commission des services régionaux. Je reconnais que c'est une question difficile. Est-ce que la retraite des régions côtières va-t-elle être promulguée comme démarche d'adaptation? On a fait beaucoup de travail sur le retrait de la région côtière précisément par Valorez, et Marion a parlé du travail que Valorez accomplit dans le secteur agricole. Mais si l'on veut utiliser Valorez comme un exemple, ils font tous les plans d'adaptation pour la péninsule acadienne et ses municipalités. Ils ont élaboré 7 plans d'adaptation pour ces municipalités-là dans la péninsule acadienne. Et ils ont apporté la discussion sur le retrait. C'est tellement vulnérable aux inondations côtières et l'érosion côtière. C'est une des grandes raisons. Et pourquoi on doit déplacer les personnes et les infrastructures. Les falaises s'effondrent et ici au lendemain, on se rend compte qu'on a perdu 5 mètres de terrain et l'infrastructure est maintenant à 10 mètres de s'effondrer dans le golfe du Saint-Laurent. Mais côté provincial, on n'a pas eu cette discussion-là sur le retrait. Nous savons que c'est une mesure d'adaptation, c'est sûr. Ces éléments-là d'infrastructure, les maisons, les édifices, les installations qui sont à risque imminent, on comprend assez bien là où ils se retrouvent. Par entremise de nos outils, les cartes des défis, des risques d'inondation. Nous avons également des outils qui identifient les taux d'érosion sur la plupart de le Nouveau-Brunswick côtier. Voilà des outils que nous pouvons utiliser pour identifier là où les personnes qui sont les plus à risque se retrouvent. Mais comme je viens de dire, on ne va pas rentrer dans une communauté côtière, on va leur dire qu'ils sont à risque d'érosion côtière, d'inondation côtière. Ils le savent déjà. Ils le savent très bien. Et il s'agit d'une discussion que nous allons devoir entreprendre pour vraiment sérieusement considérer comment faire une retraite, pas de la retraite. Certains emplacements, il n'y a nul autre mécanisme d'adaptation qui pourrait arriver à réduire le risque. D'accord, merci. Il nous reste 30 secondes pour cette question. Y a-t-il un échéancier pour s'engager auprès des collectivités de Nouveau-Brunswick qui n'ont pas de plan d'adaptation? Oui, c'est quelque chose que nous comptons faire. On va s'engager auprès d'eux mi-2013. Je sais que la difficulté et le défi pour les municipalités qui se font fusionner, ce seront surtout d'ordre administratif. Alors, nous allons commencer notre engagement auprès d'eux au milieu de l'année 2023, lorsqu'ils auront bien compris et ils ont bien géré leurs nouvelles tâches administratives. Nous ne voulons certainement pas ajouter un fardeau. Nous avons un échéancier, nous savons lesquelles des communautés ont des plans d'adaptation et on va être surtout axé sur les nouvelles entités et faire qu'ils fassent partie de ceux-là qui ont un plan d'adaptation.
Merci bien, Rob.